D'abord, il y a quelque chose qui nous frappe. Juste une petite parenthèse. Hein. Ne pensez pas qu'il y avait des morts et des brûlés tous les jours et des pendus et des choses chez nous. Hein. Un tribunal qui avait exécuté une personne une fois tous les 70 ans, on le traitait de tribunal assassin. Donc je ne sais pas s'il y a eu beaucoup, ou si même il y en a eu un ou deux, je ne sais pas. Il faut savoir qu'il y a 4 morts dans le tribunal humain, qui était à l'époque le tribunal au Sanhédrin. C'était quoi les 4 morts? C'était Skila, lapidation, c'est le pire. Srefa, le feu. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? C'est pas qu'on brûlait la personne, non, c'est pas Jeanne d'Arc ici. On lui faisait boire du plomb fondu, bouillant, ramenez-nous à l'intérieur. C'est terrible. Ça s'appelle non, avant ça. Héreg d'abord. Troisième, Héreg, l'épée. Hének, strangulation. Or, nous savons que que Dieu nous en préserve. Une femme juive, pas Kohen, d'Israël, qui aurait trompé son mari devant des témoins et qu'on l'a averti, etc. Enfin, c'est improbable. Bon, cette femme-là, on la prend et la mort qu'elle doit avoir, c'est strangulation, c'est-à-dire la dernière des morts. Et là, nous constatons que la femme, la fille d'un Kohen, quelle mort on va lui donner, entre guillemets, dans l'échelle des morts les plus terribles? La deuxième. Skila, lapidation, la première, Srefa. Ba'esh tisaref, la deuxième. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est même dans ça, elle monte de degré. Elle monte de degré. Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé chez elle? Le Sava de Kelem, il dit la chose suivante. Puisque les Kohanim ont été éduqués à une façon qui n'a rien à voir avec l'éducation et les restrictions qui ont été données au Béné Israël, en fonction de cela, la punition qui leur a été donnée n'est pas la même. Et il dit, et regardez d'ailleurs, regardez, qu'est-ce que le Shlach HaKadosh? Et Ashir HaKadosh, c'est tout ce qu'il y a. Il dit le Shlach HaKadosh, dans 2 semaines, dans Parashat Bechukotai, il y a là-bas des dizaines, je crois 42 ou 49 malédictions. Et en plein milieu des malédictions, qu'est-ce qu'il dit? Un verset tellement sympathique, en plein milieu des malédictions. Dieu, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais me souvenir de l'alliance que j'ai fait avec votre père Yaakov, et même de l'alliance que j'ai fait avec Yitzhak, et même de l'alliance que j'ai fait avec Abraham, je vais me souvenir. Moi, je pensais que c'était beau. Ah, c'est un beau message. Tu es en plein milieu de Choro Sadekou, Hazé Shalom, il y a quoi? Il y a un très beau message. Dieu, il te dit le Shlach HaKadosh? Pas du tout. C'est au contraire pour donner une dimension aux punitions qui nous attendent. Pourquoi? Il dit le Shlach HaKadosh, cela ressemble à quoi? Le Maguide de Douvna, il ramène une parabole. 2 enfants qu'on les attrapait en train de voler. L'un, son père était un monsieur très 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 honorable. L'autre, son père était un voyou qui croupissait en prison. On les amène devant le juge. Le juge, bon ça se fait pas ça aujourd'hui, mais le juge, dans les juges de la Torah, le juge, il dit, toi, fils de bonne famille, 2 mois de prison, toi, 2 semaines. Et le fils de bonne famille dit, je comprends pas, on était ensemble, on a volé la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, toi, tu viens de bonne famille, il faut que la punition soit au degré de ce que tu fais à ta famille, et ce que tu fais à ton nom, et ce que tu fais à ta vie, parce que toi, tu n'étais pas prédestiné à une chose pareille, tu as une éducation qui était implacable et extraordinaire. L'autre, le malheureux, quel message qu'il a eu à la maison. Il a vu que ça, il connaît que ça, c'est normal qu'on ne va pas lui donner autre chose. Il dit, le Shlach HaKadosh, au milieu des punitions, tu sais qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Moi, je vais vous montrer la tannée que je vais vous donner. Elle va être terrible. Pourquoi elle va être terrible? Parce que j'ai fait une alliance avec Abraham, parce que j'ai fait une alliance avec Yitzhak, et parce que vous êtes les enfants d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov. Donc la punition, elle sera en fonction de la famille et des parents que vous avez. Donc c'est pas du tout... voilà. Et donc, nos sages viennent et nous disent, il vient Rav Sorotsky et il dit, ainsi la même chose, cette fille Cohen, en fonction d'où elle vient, et de quelle éducation elle a reçue, eh bien malheureusement, la punition elle est en fonction de ça. Le seul coup où il est venu aussi, c'est pour les punitions. Rabotai, écoutez bien parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous en prie, écoutez. On est dans ce passouk de la Torah.
une fille Cohen qui a eu des relations interdites. C'est son père qu'elle profane. Il vient, le livre Osnaïm, la Torah, il dit, je comprends pas. C'est son père qu'elle profane, et sa mère. Et son mari, elle est engagée. Et sa mère. On parle maintenant des parents. On parle maintenant des parents. engagée. On va laisser le mari qui est dans. Mais les parents, il y a un père et une mère. Il y a des parents. Pourquoi il n'y a que le père? Surtout. Comment? Mais regardez le pire. On va voir comment on va s'acharner sur le père. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rachi. Rachi dit... Il est là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est son père qu'elle a profané. Elle a profané, méprisé son en honneur. Chez Omri Maralav. On dit sur lui. Le natif de Vologine, il dit, on dit pas sur lui. Chaque fois qu'on le voit passer, on lui dira devant lui. Qu'est-ce qu'on lui dira? Des choses terribles. Maudit soit celui qui a engendré celle-ci. Arour Zéché Yalad. Maudit celui qui a engendré celle-là. Et c'est pas terminé. Maudit soit celui qui l'a élevé. Attends. Il y a un vrai problème. Si déjà on l'attaque comme ça, et on lui dit maudit celui qui l'a mis au monde. Bon, ça veut tout dire, ça y est, on a terminé l'affaire. Non, on l'attaque sur deux fronts. Le premier, maudit celui qui l'a mis au monde, et maudit celui qui l'a élevé. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous pose la question, messieurs. Amos, Hasve Shalom, une femme juive de Israël, du peuple d'Israël, qui a fait la même chose. Est-ce qu'on dit à ses parents ça? À son père ça? Non, on ne dit pas ça à son père. Pourquoi le Cohen on lui dit ça? Pourquoi le Cohen on lui dit ça? Il aurait dû faire passer le message. Logiquement, elle aurait pas dit. C'est comme le gosse, comme vous avez dit tout à l'heure, pour le gosse. Bien sûr. Et mort Vézibert. Un Cohen, il est censé être... Encore une fois, là on attrape. Oh. Il est Ah censé oui, On va voir. Attends. Très bien. Il est censé. Pourquoi seulement le Cohen? Il vient Rav Sorotsky et il dit la chose suivante. La Torah nous dit dans la paracha tous les interdits de mariage sur un Cohen. Rabotal, il faut que ça soit très clair dans votre tête. Une convertie ou une femme divorcée n'est pas moindre qu'une autre femme. Une convertie ou une divorcée peut se marier avec le plus grand rave du monde. Il n'y a aucun problème. C'est pas marqué dans la Torah que c'est interdit, une chose pareille. On est bien d'accord. Cohen, la Torah, elle te dit, toi, c'est simple. Tu es dans une autre sphère complètement, qui n'a rien à voir avec celle d'un bel Israël. Toi, tu vas rentrer dans le Beth Amikdash à chaque instant. Toi, peut-être ton fils va être le prochain Kohen Gadol qui va pardonner toutes les fautes de Rav Israël. On n'est pas du tout dans le peuple d'Israël. Non, on n'est pas dans la même dimension du tout. Et donc la Torah te dit attention. C'est pas la même époque aussi. La première chose qu'on a demandé à un Kohen, Bruno, c'est que les filtres pour choisir, pour que le Kohen choisisse une femme, doit être un filtre très très fin, où il ne doit rien laisser passer. Parce qu'on va exiger de lui que la femme qu'il va choisir pour perpétuer la tribu des Kohanim doit être quelque chose de... C'est même pas une question de pureté, c'est une autre dimension complètement. Quand je répète encore, il faut bien se rappeler qu'une convertie et qu'une divorcée peut se marier. Rien, mieux que ça, Rabotai. Bruno, vous savez que nous, Hazve Shalom, à Dieu ne plaise, si on devait se divorcer, il y a toute une sougia dans la Gemara terrible qui s'appelle Get Mikusha. On donnait un guet au Kohen, le guet du Kohen, c'est pas comme ça. Il était fermé, et on ouvrait, et à chaque chose qu'on ouvrait, il y avait une procédure à faire. Pour qu'entre-temps, le Kohen, il peut réfléchir, il regrette. Parce que même nous, si on se divorce de notre épouse, à Dieu ne plaise, on peut pas se remarier avec elle. Alors que... Combien se sont... Voilà. Et oui. Donc on est complètement dans une autre dimension. Il n'y a rien à voir. Bien sûr. Je connais. Il a divorcé, une heure après il veut se remarier avec elle, c'est fini pour lui. C'est fini. C'est sa femme. Donc on est vraiment dans une autre dimension complètement. Il dit, écoutez bien Rabotai. Un bosse tous les soirs, Esma. Il dit au Snaïm la Torah la chose suivante, que comme le Kohen doit vérifier une vérification qui n'a rien à voir avec un juif, un bel Israël, mais une vérification autrement, dans la filiation, dans d'où elle vient cette femme, etc., etc. Eh bien, Rabotai, quand il a une fille, qu'elle fait ce qu'elle a fait là maintenant, comme on a vu, il y a une seule personne qu'on va attaquer, c'est lui. Pour deux choses. Arour Zéché Yalado,
malheur, maudit celui qui l'a mis au monde. Pourquoi? Parce qu'on va dire, monsieur, il y a deux hypothèses. La première, c'est que tu as mal choisi. Entre guillemets, ton filtre n'était pas bon du tout. Ouais. Tu es parti choisir n'importe quelle femme. Tu l'as mal éduqué. Non, non, avant l'éducation. Avant l'éducation. Première hypothèse, c'est quoi? C'est que peut-être la femme qui l'a pris, Mauvaise. elle est mauvaise, rasvé shalom, ou elle n'est pas bien, elle n'est pas bien en tout cas. Donc on va, et pourquoi on va l'attaquer à lui? Parce que c'était à lui qu'on a demandé de faire attention, de bien choisir. Très bien. Voilà qu'on va aller maintenant vers la deuxième hypothèse. Peut-être que non, rasvé shalom, la femme qu'il a choisie, elle était parfaite, elle était très bien. Alors, comment il a eu un nom? Monsieur, il vient à l'école chez moi, il me dit, monsieur, je comprends pas. J'ai 8 enfants, celui-là, la gueule, celui-là, je peux pas avec lui, un seul, je peux pas avec lui, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'arrive pas avec lui, il m'a tué celui-là, tous ils sont bien dans la maison, celui-là il est pas bien. Il y a une réponse, c'est que chaque enfant dans une maison, messieurs, a droit, et pas il a droit, on a un devoir de l'éduquer différemment. Il n'y a pas une éducation pour tous les enfants. Mais c'est un scandale de penser que nous avons fait des clones dans une maison et que tous les enfants sont les mêmes. Moi j'en ai 4, et avec chacun, quand je parle, quand je réagis, mais on dirait qu'il est unique. J'ai 4 fonctionnements. On ne peut pas avoir un même fonctionnement. Alors quoi, tu l'as mal éduqué? Donc dans ce cas-là, si tu l'as mal éduqué, parce que ta femme elle était bien, mais toi ton éducation était pas bonne, comme ton éducation n'était pas bonne, alors maudit celui qui a élevé cette fille. Regardez où on va. Ou bien maudit celui qui l'a engendré, parce que son choix n'était pas bon. Ou bien maudit. Donc, en tout cas, on vient de constater une chose dans cette paracha Amos. Il y a le seul responsable. Les seuls responsables dans l'éducation des enfants, c'est les parents. Et personne d'autre. Ou bien dans le choix. C'est le père, en l'occurrence. En l'occurrence, là, c'est le père parce que on lui avait demandé de faire tout le travail. Mais moi, je parle maintenant en général. En général, c'est les parents. En général, on va le voir, qu'est-ce qui se passe avec les parents. Et c'est ça, Rabotaï. Alors, il y a 2 parties maintenant ici. Il y a fait, mais il y a fait, extraordinaire. On va développer ces 2 parties pour comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à élever un enfant qui soit Be'ezrat Hashem, un enfant qui soit bien. Ou bien quand il y a une défaillance, de comprendre éventuellement peut-être d'où ça peut venir cette défaillance et essayer de le réparer. Il y a un Ramban dans Parashat, le Ramban dans Parashat Nitzavim. Le Ramban, en quelques mots, il te dit, alors, on va reprendre. Le premier, c'est quoi? Arour Zé chez Yelado. Le premier, c'est maudit celui qui l'a conçu. En d'autres mots, on l'attaque. On attaque l'homme, on va attaquer peut-être la femme, on va attaquer les deux, que éventuellement, quelque part, dans leur personnalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est ce qu'on a dit au Cohen. Qu'est-ce qu'on a dit au Cohen? Tu aurais dû choisir une femme qui soit bien. C'est-à-dire que quoi? Qu'apparemment, il y a un problème, on va attaquer le premier. Il y a un problème héréditaire. Qu'est-ce que ça veut dire un problème héréditaire? Rabotaï, c'est terrible. C'est terrible parce que ça nous engage dans des choses. Ça a été écrit par Akadosh Baruch Hu dans la paracha de Nitzavim. Il dit Hachem, il attrape les bénis Israël. C'est dans Devarim. C'est Moshe Rabbeinu va partir dans quelques heures. Il dit aux bénis Israël. Hein? Avant Rosh Hashanah. Voilà. Avant Rosh Hashanah, c'est vraiment la fin. Il dit aux bénis Israël, attention. Attention à quoi? De peur qu'il y a parmi vous une famille ou une tribu, Asher Levavo Pone Hayom, que son cœur se penche un tout petit peu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire se pencher un tout petit peu? Ça veut dire c'est un homme qui... Oui, j'aime bien la religion, tout ça, mais... Il doute. Je doute un peu, je doute un petit peu, je sais pas si c'est vraiment le bon chemin, le choix de la Torah ou des mitzvot, je sais pas, j'ai pas tellement d'avis à ce sujet, je suis un peu café au lait, je reste comme ça, je sais pas, où la tendance va me prendre, je vais y aller, je vais kiffer, de toute façon si je vais à la synagogue, son cœur il penche, et il dit, et le passage qui continue, il dit, Pen Yesh, alors c'est le même personne, c'est lui. Dieu continue, il dit, peut-être qu'il y a parmi vous, Shoresh, une racine, Porerosh Velahana, une racine. Regardez les mots qu'on a appelé une personne. On nous a appelé quoi maintenant? Une racine. Quelle racine? Une racine qui donne des fruits vénéneux et amers. C'est les mots de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire une racine qui donne des fruits? Pourquoi je m'appelle une racine, moi? Ça veut dire une racine. Il dit, le Ramban, une chose terrible. Il dit le Ramban.
Alors, il dit comme ça, Penish Bachem, de peur qu'il y a parmi vous, Shoreshra, une mauvaise racine. Un potail. Le Ramban, il te dit, une racine, elle est cachée, on la voit pas. Une racine, c'est quoi? On la voit pas, elle n'est pas là. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est un petit truc, il n'y a rien encore. Et il dit, mais attention, chez Ifrah Veisge, Beyamim Abaim, à un moment donné, il va bourgeonner et il va fleurir. Quand? Dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Ça va sortir. Et ça va sortir un jour. À un moment donné. C'est ce qu'il dit le passouk qui n'est pas avec nous, ce monsieur. Pourquoi? Ki ha'av shoresh. Un papa, il s'appelle comment? Une racine. On est des racines. Quoi des racines? Veraben est le fils, Netzer Mishorasha Vifre. L'enfant, c'est lui qui va bourgeonner la racine qu'il y a dans le père. Donc le père, il a un truc caché, il a une déviation, il a une mauvaise chose, ou bien le contraire, Baruch Hashem. Il a dans une racine extraordinaire à l'intérieur de lui. Sachez une chose, un jour son fils, son petit-fils, en arrière-petit-fils, la racine, elle va bourgeonner et va sortir de là un enfant extraordinaire, un kadosh Elion qui va sortir de là. Et il continue, il dit, Veiskira Shoresh. Pourquoi le passouk il a parlé de racine? L'Omar, qui ou yachol lehavi kael be'ele hadorot abayim. La racine, elle attend des fois des années avant de commencer à fleurir. Des fois des générations. Il y a des gens qui sont des porteurs sains. Vous avez entendu parler de la notion de... Un porteur sain, il a la maladie. Hazve shalom. Mais elle peut rester une vie entière fermée, éteinte. On les appelle des porteurs sains. Sans se dévoiler. Il peut y avoir des gens comme ça, c'est ce que le Ramban il te dit. La notion d'avoir cette vigilance qu'une personne qui a des mauvaises midotes, des traits de caractère qui sont pas bons, s'il les arrange pas lui, alors lui on les voit pas chez lui, parce qu'elles sont cachées, c'est des racines. Mais un jour ces racines-là, on ne sait pas quand, elles vont se mettre à bourgeonner et à sortir. Ce sont les mots du Ramban. Et regardez Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire, à bourgeonner et jusqu'à quand? On avait déjà parlé une fois de ça. On va le dire rapidement, parce que c'est très 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 important pour arriver à comprendre cette chose-là. Dans Parashat Chayei Sarah, on le sait, on l'avait déjà dit, Abraham il dit à Eliezer, tu vas aller me chercher une femme pour mon fils, surtout pas de Canaan. Canaan, c'est où on habite. Pas de Canaan. Va me chercher une femme de Haran, de mon pays à moi. Il vient le Kliakar, il dit quoi de son pays? Parce que là-bas, c'est quoi? C'est des tzadikim? C'est les pires des idolâtres qu'il peut y avoir dans le monde, ils sont là-bas. Alors, tu ne veux pas prendre, et surtout que Eliezer. Il avait qui chez lui? Eliezer a fait partie des tzadikim qui sont montés avec leur corps dans leur Olam Haba. Sans mourir. Eliezer, toute la Torah de son maître il avait. Et il avait une fille qui était une tzadékette, elle vivait chez Avraham Avinu. Enfin, voyons une fille qui vit chez le Gadolador. Imaginons un petit peu le degré de Kedusha et de sainteté qu'a vécu cette fille. Il lui a dit surtout pas. Tu sais pourquoi pas? Parce que mon fils il est béni et ta fille elle est maudite. Mais c'est terrible. C'est dur. Qu'est-ce que ça veut dire ton fils il est béni, mon fils il est béni et ta fille elle est maudite? Rabotai, d'où vient Kenaan? Kenaan a été le fils de Ham. Kenaan il vient et il trouve son père, Noach, qu'il est inconscient et nu. Alors, nous on le voit pas dans la paracha, mais le Midrash il te dit, qu'est-ce qu'il a fait Kenaan? Il est venu, il a castré Noach et il a dit pourquoi? Parce que ça suffit, on est déjà assez dans ce monde. Comment on va se partager tout le monde? Il y a l'envoi du pétrole, des diamants, des machins. On est assez. Si je laisse mon grand-père, il va encore avoir des enfants, on aura moins. Et nos sages nous disent, il s'est réveillé, Noach. Et il a compris l'égoïsme qu'il y avait à l'intérieur de Kenaan. Et à l'intérieur aussi de Ham, son fils. Parce que son fils aussi n'a rien fait. Donc Ham était la pire espèce d'égoïsme qu'il y a eu dans le monde. Et il a engendré ce fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Arour. Il n'a pas dit Arour Ham. Hein. Il a dit Arour Kenaan. Parce qu'il a compris que quand il a vu que la descendance, elle était comme ça aussi comme le père, c'est que automatiquement, c'est un problème de midot. C'est la racine des mauvais traits de caractère qui sont sortis sur Canaan. Rabotai, une chose est sûre, viennent nos sages et nous disent, l'idéologie, elle n'est pas héréditaire. L'idéologie n'est pas héréditaire. Il peut y avoir quelqu'un qui soit contre la Torah, ou qu'il ne fait pas les mitzvot, et son fils est un tzaddik. L'idéologie, elle n'est pas héréditaire, elle est là aujourd'hui, elle s'en va demain. On a vu combien d'idéologues dans le monde qui ont changé d'avis. Le premier, on a vu, c'était Lavan. Eh bien, Lavan, qui lui était un grand idolâtre, au moment où Eliezer est arrivé, il a su que dans les chameaux, il y avait beaucoup d'argent.
Donc il a dit, la première des choses que je dois faire, c'est de le faire entrer à la maison avec ses chameaux. Or, le problème, c'est que les chameaux d'Abraham Avinu, quand ils sont arrivés devant la maison de Lavan, ils ont senti Avodazara. Et il dit, le Midrash, ils n'ont pas voulu rentrer. Les chameaux, ils sentent, si les chameaux d'Abraham, ils sentaient Avodazara, on est très, très, très loin des chameaux d'Abraham Avinu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Il a dit, Bo Beruch Hashem, Ve'anochi piniti et tabaït, viens. Ça y est, j'ai débarrassé la maison. Il a pris toutes les idoles, il les a mis à la poubelle. Il y avait de l'argent à gagner, quand il y a du fric à gagner, qu'est-ce qu'on s'en fiche des idoles? Donc l'idéologie, c'est une chose qui est là aujourd'hui. Demain, elle n'est pas là, elle n'est pas héréditaire. Mais les traits de caractère, il lui dit, les midot, il lui dit à Abraham Avinu, à Eliezer, combien c'est passé de temps? C'est passé 500, 600 ans, c'est passé depuis le temps de Noach. Mais il n'y a rien à faire, les midot, elles sont là. Alors ta fille, elle est tzadékette. Ta fille, elle est tzadékette, mais ta fille, c'est un porteur sain. Ouais. Un jour, ça va ressortir. C'est une exception. Un jour, ça va ressortir. À l'intérieur d'elle, il y a cette mida de l'égoïsme. Et ça, je ne pourrais pas supporter que dans le Ram Israël, il y ait une chose pareille. Et regardez Rabotai. Quand nos sages nous disent que nos sages nous disent combien l'importance justement des midot qui passent. Regardez, quand on sait que la Mishnah dit, comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est un bel Israël, est un juif? Rahmanim, Baïchanim, la miséricorde, Baïchan, la pudeur, et Gomle Hasadim, ceux qui font du chesed. C'est-à-dire que si vous rencontrez un jour un juif, nous qui est très 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 cruel, il faut se poser la question, est-ce que Bémet c'est un juif ou non? Mais en tout cas, ces choses-là, on les a encore jusqu'à aujourd'hui. Quand on sait aujourd'hui qu'il suffit de n'importe quoi, tout le monde se mobilise pour quelqu'un, pour faire quelque chose. Où on l'a ça? Depuis quand? Depuis quand d'Abraham Avinu? Depuis quand? 3800 ans? C'est pas encore parti. Ce qui veut dire que les midot, ils restent dans la personne, ils partiront jamais. Ils vont de génération en génération, de génération en génération. Il n'y a rien à faire sur ça. Et regardez, à ce point que Abraham Avinu, il avait compris. Il y a un problème, c'est que d'abord, et on le voit, c'est ça,